Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode hors série de 10h47. On accueille un invité, mais on en parle tout de suite après le générique. Donc bonjour, après ce magnifique générique, on a un petit écho, désolé si vous l'entendez. On est de retour donc avec un nouvel invité qui s'appelle Senjo et qui va nous parler entre autres de ceci. The Protector et de cette nouvelle maison d'édition qui s'appelle Palladium Comics, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Ok. Donc on est toujours accompagné avec Red et Denis, hein, Oui, sympa de pas nous oublier, ouais. Oui, Et évidemment. on voit qu'il y a des chouchous, puisqu'il y en a un qui reçoit le comics. Voilà. Voilà. On va y aller. J'ai envie de dire, voilà. Non, mais du coup, c'est bien. On va laisser Benoît en parler à fond, puisque lui, Voilà. il a pu le lire. Hein, c'est toi qui vas bosser pour une fois un peu, au lieu d'écouter. C'est vrai. C'est vrai, tout à fait. Donc, je te laisse peut-être un petit peu te présenter, Senjo, et puis après, on reviendra sur ça, et puis sur la maison d'édition. D'accord. Eh ben, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Salut. Donc moi, je m'appelle, mon vrai nom c'est Pierre Princet. Mon pseudo d'artiste c'est Senjo. Ça fait un petit moment que je dessine, ça fait depuis l'enfance en fait. Okay. Bon, le problème c'est que j'ai pas eu beaucoup d'occasion de montrer mon art parce que je suis très très perfectionniste. Donc j'ai du mal à montrer mes œuvres. Là sur les protecteurs, ça fait un petit moment qu'on y est, ça fait 7 ans. Oh, Ah oui. On a monté le projet il y a 7 ans déjà, donc la naissance de ma fille. Et on a fait 3 essais en fait. On a fait 3 itérations et à chaque fois, la première et la deuxième me plaisaient pas. Et là, on est sur la 3e itération des protecteurs où là, on sentait le truc qui était prêt, quoi. Donc on a décidé de se lancer, quoi. Et voilà. Et donc Palladium Comics, c'est notre maison d'édition. On veut devenir une maison d'édition à part entière. Pour pas filer 90% de mon travail à d'autres éditeurs, en fait, c'est juste ça. Hein. Okay. Pour pas être payé des misères pour le travail qu'on fournit, quoi. Et donc voilà, on est deux. Moi, je suis le dessinateur, coloriste, tout ça, et mon collègue, lui, c'est le scénariste. Donc l'idée originale, c'est de lui. Ok, Voilà. d'accord. Et donc là, c'est avec une campagne participative, c'est ça? C'est ça. Donc on a lancé une campagne participative sur Ulule, qui malheureusement ne prend pas trop pour l'instant. Mais bon, c'est pas ça qui va nous arrêter, hein, c'est pas grave. Hein. On réitérera autant de fois qu'il le faut, c'est pas grave. Hein. Ok. Bah oui, il faut justement, on va en parler pour que ça marche. C'est ça, c'est l'idée. Espérons. Oui, bien sûr. Si on rentre un petit peu avant de rentrer dans le comics, en fait, là, tu dis que ça fait plusieurs années que vous travaillez dessus. Ouais. Est-ce que vous vous connaissez tous les deux avec Briscard, du coup, le scénariste, depuis bien longtemps, du coup, vous êtes potes depuis longtemps? Une petite dizaine d'années. On travaille ensemble, en fait. Ensemble, on s'est connus sur notre lieu de travail, quoi. Moi, j'étais aussi en préparation de commande. Et là, j'ai tout lâché, justement, pour me consacrer aux comics. Ok. Et donc, c'est un peu ristretto en ce moment au niveau finance, mais bon, ça va. C'est un sacré pari. Ah oui. On mise tout. Hein. C'est cool. D'accord, ok. On avait fait une petite présentation, enfin Red a fait une petite présentation. Slide. Petite slide que je cherche et que j'ai trouvé, ça y est. Ça va arriver. Voilà. On le dit souvent, ça. C'est ça. On va présenter un petit peu justement quelques images. Un peu l'univers, parce que c'est ce qu'on a un peu lu. Alors, Benoît pourra parler un peu plus en détail du comics, mais de ce que nous, on a pu en lire par la campagne, notamment les différents échanges qu'on a eu avec vous. C'est un sacré univers que vous êtes en train de créer, en fait. On n'est pas juste sur un one-shot. Non. On est vraiment sur un univers complet. Il y a plus de je sais plus, c'est 40, 50, enfin, il y a beaucoup de personnages. En plus. Beaucoup. Oui. En total, on en comptabilise à peu près 4, à peu près. D'accord, 40. Parce que chaque personnage a une transformation, déjà. Ok. Menhir, là, il va devenir Dolmen. Sunweb deviendra Darkfire. Après, Darkfire, elle deviendra Superfire. Enfin, il y a plein de... Beaucoup de... C'est un très gros projet, ouais. C'est des évolutions comme les Pokémon? Ouais, à peu près, ouais, c'est ça, ouais. Ok.
Ok. Ouais, non, ça a l'air. Oui, c'est fait mention dans le comics et puis dans la campagne Ulule, si je dis pas de bêtises, C'est ça. il y a l'ensemble de ces transformations qui sont possibles. On va peut-être. Donc, du coup, vous avez créé cette maison d'édition parce que justement, vous voulez avoir l'ensemble de votre travail qui vous revient. Le but principalement, je pense que c'est de sortir ça à The Protector. Ouais. Mais du coup, si ça marche, après, vous envisagez aussi de faire que ça ou de faire autre chose? Il y a beaucoup de choses en projet. Il y a beaucoup de choses en projet. Oui, parce que déjà, Déjà, pour ce les qui a marqué, protecteurs, c'est qu'il y excuse-moi. aurait plusieurs séries. Alors, il y aura plusieurs équipes, ouais. Voilà, Donc, c'est ça. les protecteurs, ce sera la première. Ensuite, il y aura les The Benefactors, donc les bienfaiteurs, et les libérateurs. Donc, ça ferait 3 équipes, plus les précurseurs qui sont avant les protectors. Mhm. Et on aurait une 5e équipe éventuellement que je suis en train de crayonner là. Mais D'accord. ce serait à chaque fois toi au dessin pour tout? Ouais. Mais tu dors quand? Ah bah, je dors pas. Enfin, j'aime bien travailler la nuit, donc D'accord. Ah bah ça va alors. je suis plus productif la nuit, c'est pour ça. On a un oiseau de nuit. Est-ce que tu veux qu'on nous résumer un petit peu cet univers? Pour donner envie. L'univers, alors c'est pour ça que Bruce Kerr, parce que c'est lui c'est son idée à lui, donc tout est dans sa Donc, tête. Parce que Moi, je peux transposer, donc. tu me dis si je dis une bêtise, mais en gros, il y a plusieurs planètes dans un univers. Ouais. Voilà. Et chaque planète a son héros. La création divine, ouais. Voilà. Et ensuite, ils vont se regrouper sur une planète qui s'appelle Megaterra. Ouais. Et former une équipe dans un premier temps pour défendre cet univers-là. Ah. Voilà. Et le premier personnage qu'on a, c'est Dolmen, où Menhir. on a Menhir, pardon, une petite partie de la première partie de son histoire. C'est dans le ce début floppy. de son histoire, quoi, c'est ça. Et le deuxième tome, ce sera axé sur Sunwave, du coup, qui introduira le personnage dans l'univers de Sunwave. Ensuite Fury Hawk et ensuite Sea Rangers, et après, donc le 5e, on repart sur la suite de Menhir, du coup. Il y a D'accord, Mano ok. qui vient faire une chanson après dessus. Pardon? J'ai pas entendu. Je disais, il y a Mano après qui arrive et du coup qui peut faire une chanson sur les dolmens. Non mais mec, il n'avait pas entendu ta vanne. T'étais encore un peu près sauf et tu l'as redit. Oui, mais j'assume jusque jamais, tu vois. C'est Jusqu'au bout, on y va. jusqu'au bout. On va arrêter les références musicales. Donc ouais, c'est un univers qui est partagé, ce qui fait que là, c'est la campagne elle permet d'avoir ce premier floppy parce qu'on Ouais. est sur un format américain. Ouais. Les suivants donc vont être consacrés aux différents personnages, de ce que j'ai pu comprendre, jusqu'à ce qu'il y ait des crossovers multiples, j'imagine, dans les autres numéros. Ça va être un truc comme ça. Et normalement, alors bon, j'ai spoilé un peu, mais à partir si je me trompe pas, à partir du 15e numéro, là, on arrive sur du gros vilain, du coup, il a toute l'équipe sera réunie, parce que normalement ils sont 8, là pour l'instant on ne présente que 4, mais il y en a d'autres. Donc il y a Skymaster, c'est la création divine de Megaterra, justement. Il y aura Goldringer, Fireboy et Zardia qui sera tout à la fin. D'accord, il y a énormément de persos, puisque d'après ce que j'ai lu, en fait, Menhir, hein, c'est ça? Si je dis Ouais. pas, oui, Menhir. En fait, c'est pas une réincarnation, mais en gros, il y a une espèce de divinité qui est sur sa planète, Ouais. et il a les pouvoirs de cette divinité-là. Enfin, en tout cas, au moins une partie. En fait, il a été créé par les Astrales. Donc les Astrales, ce sont des sortes d'ingénieurs divins. Ok. Qui ne peuvent pas se matérialiser dans le monde dans lequel où se trouvent les protecteurs, et du coup créer des sortes d'avatars, ce qu'ils appellent les créations divines. Donc Menhir est une création divine. D'accord. Et son but, c'est de protéger la planète Terrus. Mais malheureusement, il va être obligé de partir de Terrus justement pour poursuivre leur Sceptor. Ne spoil pas! J'en suis qu'au premier. J'ai une question technique plus, alors je sais pas si tu pourras m'y répondre ou pas, mais vous allez sortir ça sous forme de floppy, vraiment édition américaine floppy, et en France on n'en a pas ou plus. Vous faites ça comment? Vous allez voir aux États-Unis pour un imprimeur ou la reliure? Ça se passe comment? Alors c'est tout bête, on a un imprimeur qui est juste à côté de chez moi, que je Ouais, suis à 5 minutes à pied, quoi. Ça c'est bien ça. Et en fait, on a essayé plusieurs fois avec lui, et là, il a réussi à nous sortir donc le comics que tu as reçu, Benoît.
qui était au-delà de nos attentes, quoi. C'était parfait, quoi. Donc, on va rester chez lui, quoi. Eh ben, il va falloir que vous donniez l'adresse de cet imprimeur à Panini, je pense. Ouais. Non, mais c'est vrai, de ce qu'a pu nous montrer Benoît, la qualité, en tout cas, elle est. J'étais très surpris, moi je m'attendais pas à ça, vraiment pas du tout à ça. Parce que c'est plastifié, c'est propre, quoi. C'est top. Ah oui. En fait, on lui a passé un comics, je vais vous montrer, c'est celui-là qu'on lui a passé. Comme référence, tu lui as donné un vrai comics, voilà. Et il a pris modèle sur ça, et il nous a fait exactement la même chose, tout simplement. Excellent. Ok. Donc c'est faisable, les gars. Les autres maisons d'édition, on veut du floppy? Ah bah nous, ce sera que ça, ça sera vraiment que du floppy. Ouais, ça fait vraiment esprit américain, c'est vraiment cool. C'est vraiment comics, quoi, du coup, c'est le but qu'on voulait, quoi. C'est vraiment le but à atteindre qu'on voulait, c'est avoir un vrai comics dans les mains, mais fait par nos soins, quoi. Et lorsque tu auras 12 floppy, si ça marche, si ça cartonne et tout, vous comptez un jour peut-être en faire un relié, un truc ou pas? Oui, c'est prévu. Toi, tu vas attendre ça. On espère relier chaque histoire de chaque personnage dans un seul tome, par exemple. Il y aura un tome Menhir, un tome Sunwave, où il y aura toutes les histoires de Menhir et de Sunwave, par exemple. Ok. C'est en projet, oui, effectivement. Ah oui, donc là, en fait, vous avez une visibilité quand même assez costaud. Donc, il serait cool que ça marche pour vous parce que vous avez vraiment un projet ultra lourd. C'est génial. C'est surtout grâce à Briscard, parce que c'est lui qui m'en a parlé la première fois, et il a vu que je dessinais, mais lui, il sait pas dessiner. Il adore le dessin, mais il a pas la patte. Mais par contre, il a plein d'histoires dans la tête, et donc quand il m'a parlé de ça, je dis vas-y, on fonce, quoi. Faut tenter, quoi, parce que c'est. Moi, je suis sûr que ça va marcher, quoi. Je crois beaucoup en ce projet, c'est sûr. C'est top. C'est top. Du coup, au niveau de tes influences ou de vos influences, alors si on se réfère aux comics, on peut voir qu'il y a, c'est très coloré, c'est assez comment dire carré. Alors je sais quoi, ça me fait penser un peu à Transformers, ça me fait penser aux années 90. Je sais pas de quoi on parlait des Power Rangers. Enfin voilà, on retrouve tous ces éléments-là. Quelles sont tes influences? Alors moi, j'en ai beaucoup. Mais principalement, c'est Akira Toriyama, c'est mon sensei. Hein. J'en ai tellement dessiné tout au long de ma vie, je recopiais quand j'étais petit des Dragon Ball Z à foison sur mes cahiers de scolaire. Hein, donc il y a ça, il y a les Tortues Ninja forcément, Transformers. J'aime beaucoup l'univers des Maîtres de l'Univers aussi. Ah d'accord, ok. Donc tout ce qui est un peu SF fantasy des années 80-90, quoi, c'est vraiment ça mon inspiration, quoi. Ouais, il faut aller toper Dorothée, quoi. Il faut qu'elle fasse un petit caméo. C'est ma génération, hein, j'ai 40 ans. Voilà. On y est presque. Ouais, bientôt, ouais. Respire, ça va aller. Oui, c'est vrai que moi, en lisant ça, c'est vrai que le premier abord qu'on a lorsque je l'ai reçu et puis lorsqu'on voit la campagne, c'est vrai que c'est très coloré. Voilà, c'est vraiment très très coloré. Il y a des planches entières avec une seule couleur, comme le violet ou. Alors, moi, je vois pas bien les couleurs. Donc, fais voir la planche que en violet. Tu vois, il y a des planches un peu. Oui, qui sont monochromes, presque monochromes. Presque monochrome, quoi. Et c'est toi qui fais la colo aussi, alors hein? Ouais, tout en fait. La colo, elle est numérique, je suppose? Pardon? La colo, elle est numérique, je suppose? Oui, je fais ça sur tablette graphique, oui. Ok. D'accord, ouais. J'aimerais bien faire sur papier, mais c'est un investissement énorme. Oui, bien sûr. En termes de finances, le papier, l'encre et tout ça, c'est hors de prix, quoi. Alors moi, je pense justement peut-être si c'est numérique, peut-être à voir. J'ai pas lu le bouquin. Moi, j'ai juste vu les présentations sur Ulule, tout ça, qu'il faudrait peut-être justement un peu moins de couleurs criardes. Ah oui? Ouais. La première fois que j'ai vu le truc, personnage a l'air cool, l'histoire a l'air sympa et tout, mais les couleurs agressent un petit peu. Ah bah oui, c'est très très saturé. Ouais. C'est le but recherché, quoi. Oui, c'est très années 90. C'est ce qu'on discutait entre nous de ça. Ça fait vraiment, voilà, dans ces années-là. J'arrivais pas à avoir un exemple vraiment d'un comics comme ça des années 90, vraiment très flashy, vraiment très coloré, mais je sais que ça me fait penser à ça instinctivement. Ouais, c'était le but qu'on souhaitait avoir, quoi. Mais par contre, tu vois, pour Denis, le truc, c'est qu'il faut que tu sortes une version noir et blanc.
Ah, Oui, Ah oui, c'est pour ça. Il n'est pas habitué, il y a trop de il couleurs. collectionne les trucs noir et blanc. alors, blanc, moi, c'est vrai, Ouais, bah, et encore, c'est pas années 90, mais ça fait un peu dans l'esprit, tu vois, Hmm. des G.I. Joe de l'époque. super la couleur. Ah ouais, j'adore, c'est génial ça. Bah, c'est du Rob Liefeld, hein, c'est pour ça. Alors moi je suis pas très, alors je vais vous étonner, mais je suis pas très calé en comics. C'est le premier que je fais et c'est pas du tout mon style de base. C'est vrai. Normalement, je n'ai pas autant de saturation et autant de noir. J'ai pas l'habitude de faire des ombrages en noir. Donc ouais, elles sont magnifiques les planches là. Ouais. Ouais. Ouais, t'es plus sur. C'est quoi? Enfin, du coup, par rapport à ses influences, c'est plus sur du manga, du coup? Un petit peu, enfin, dans le. Parce que Manga, pourtant, le manga, c'est quelque chose qui, à part les anciens, quand je te parle de Dragon Ball Z et Senseiya, et tout ce qui est actuel, ça ouais, pas du tout. ça m'intéresse pas du tout, quoi. D'accord. À la limite, Ouais, qu'est-ce que tu lis, du coup? bah, je lis pas Si t'as le beaucoup. temps, si t'as le temps de lire, ouais. Ouais, non, je lis pas. Non, mais après, j'aime beaucoup en comics pur, ça restera sur du Batman, du Watchmen, Ouais. vraiment des classiques, quoi. D'accord. C'est des valeurs sûres, c'est bien ça. Spawn aussi, Oui, Spawn. Et beaucoup quand j'étais ado, des Spawn, j'en avais pas mal. Putain, voilà. Ça fait penser à du Spawn. C'est Ah, exactement ça. Ah bah Il y a, McFarlane, ouais. ouais, il y a beaucoup de Spawn, il y a beaucoup de. C'est un trait très graphique, la cape et tout, machin. Ah, Il y a un peu de ça dans ce que tu dessines. ouais, Refais voir c'est- un peu les slides, si tu veux bien, Benoît. oui. Je pense Hop. ouais, il doit y avoir une slide avec quelques. Tu Voilà. vois, ça fait très Spawn, même les covers que tu avais au début, là. Ouais, bah ouais, de toute façon, c'est McFarlane. J'en ai beaucoup dessiné quand j'étais jeune, hein, du Spawn. Non, mais c'est vachement. Enfin, moi, je reconnais là-dessus la patte graphique, elle est forte parce que enfin, tu as réussi à reproduire vraiment une cover de comics, de floppy, quoi. T'as Ouais. le titre, enfin, vous avez poussé le détail, et ça, on pourra en parler justement dans la campagne Ulule aussi que vous proposez, mais c'est que vous avez poussé le vice parce que il y a les covers, et dans cette campagne Ulule, vous allez aller super loin parce que vous ne proposez pas juste le comics, c'est que vous allez proposer dans les différents packages des cartes, vous allez proposer du collector, et même, et ça je trouvais ça génial, c'est une statuette sur l'un des packs maximum, et là on est vraiment sur de la statuette artisanale, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. génial. Bah, Ça, c'est rigolo. Ça, c'est bonnard, ça. C'est génial, ça. Tu vois, j'ai trouvé des comics un peu dans le même esprit, c'est les vieux G.I. Joe. Ouais, c'est ça. Ah oui. Ah, Avec, tu l'as déjà. Bah, c'est un prototype, là. C'est pas le design définitif, mais ce sera à peu près, ça ressemblera à ça, à peu près. Il a Vous avez fait pousser Buzz le truc. l'éclair, surtout. Ah oui, bah, la boîte, c'est moi qui l'ai faite. C'est vrai? Ah ouais, Ouais, je suis un fan de Buzz l'éclair, ouais. Va falloir qu'on discute, toi et moi. Mais sans déconner, comment vous avez réussi? Bon, vous avez eu l'imprimeur, d'accord pour ça. Ouais. Je pense que c'est lui qui vous a fait les cartes. Mais Ah oui. voilà, pour arriver à fabriquer une figurine, Ah ouais. comment vous avez fait? Enfin, comment bah, vous allez faire? J'ai fait un modèle 3D qu'on a fait imprimer, tout simplement. D'accord, en imprimant 3D classique. Imprimé, puis en pièces détachées, puis après, bon, on l'a peint. On l'a peint avec de la peinture, comment dire, on a peinture d'usine. Ok. Un vernissage, et puis ça bouge plus, quoi. Mais c'est vous qui le faites du coup. Oui, c'est nous qui le faisons. Ouais. On fait même les blisters. Là. J'en ai encore quelques-uns. Là. C'est des blisters un peu à la Iman, quoi. Ouais, Le mec, il s'investit dans le truc de ouf. c'est génial. Non, mais juste pour ça, Et parlons-en, les goodies, un petit peu, les paliers, c'est quoi de mémoire, tu sais? Alors, on n'a pas fait de palier encore parce que bon, on n'a même pas atteint les 50%. D'accord, mais vous avez peut-être des idées de paliers. Oui, on a des idées de paliers, oui, bien sûr. Donc, ce sera principalement, s'il y a des paliers, si jamais il y a des paliers, ce sera principalement centré sur le personnage de Zardia. Donc il y aura une carte de Zardia, un poster de Zardia, et pourquoi pas une figurine. Le but c'est de faire toutes les figurines possibles et inimaginables, bien sûr. Bien sûr. Ah, c'est clair. Parce que là, je suis en train de reprendre un petit peu pour expliquer aussi à ceux qui nous écoutent et qui sont pas allés sur le truc. C'est vachement bien de dire ça. Vous avez plusieurs packs en fait pour pouvoir démarrer sur la campagne. Ouais. Donc il y a le premier pack, hop là, que je mets dans le bon sens, qui a 10 €. Ouais. C'est le pack bronze où il y a le comics. Alors par Ouais. contre, à chaque fois, il y aura le comics imprimé. Vous faites pas de comics. Non, pas de digital. Ok. C'est bien. Voilà, c'est pour rester sur du physique, une carte et un stickers. C'est ça. Ouais. Voilà, on passe ensuite à un autre pack argent
là, on passe à 30 €. Enfin, franchement, les packs, ils sont pas excessifs. En Bah, listing en fait, on s'est basé sur ce qu'il y avait déjà de mis en place sur Ulule au niveau de certains packs. On regardait plein de dossiers, on regardait combien ils les mettaient, et on essayait justement de pas être trop dans l'excès parce qu'on a vu certains packs, il n'y avait pas grand chose dedans et c'était 400 balles, quoi. Donc, ouais, bah, c'est vrai que c'est rare d'avoir le premier pack accessible où tu te retrouves avec le comics physique et des goodies. En général, tu te retrouves avec le comics en e-book. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais enfin là, tu passes direct sur du physique et voilà, ça monte progressivement. Après, t'en as 4. c'est du comics souple, c'est dur de faire ça plus que 10 balles en soi, c'est vrai que... Ah, c'est ça, oui, voilà, donc faut pas aller au-delà. Complètement. Mais il n'empêche, c'était un choix et non, vous restez sur le physique, vous poussez l'idée d'avoir, si vous avez quoi, les cartes, les posters, même les t-shirts. Ouais. C'est ouf les goodies et c'est pas que presque le maximum, il a 60 €. Ouais. C'est pas excessif quoi. Oui, effectivement. Pour beaucoup de goodies et soutenir. C'est peut-être ciblé d'abord aussi les passionnés de comics aussi, évidemment. Non, c'est cool. Et moi, je pense justement que ça peut toucher un petit peu les lecteurs de ces comics vintage, parce que tu vois, le fond avec l'espace, les covers, les intérieurs, c'est... Ah ouais, on est complètement dedans, ouais. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression de voir ça. Donc, pour les fans des années Marvel, des G.I. Joe, des Transformers, effectivement. Ouais. Ça y est, ça me fait penser au ROM. C'était dans Marvel, un robot, The Space Knight. Ça me fait penser à ça, ROM. Voilà, ça y est. Mais non, après, au niveau de l'histoire, donc c'est simplement une mise en bouche. Pour ce premier numéro où voilà, on a simplement une première partie d'origin story de ce personnage Menhir. Il se passe quoi dans ce que tu as lu, Benoît? Fais-moi une petite review. Allez, une review en direct là. Une review, et ça se passe sur une planète, donc Terrus. Voilà. Utérus. Non, juste. Non, mais j'y ai pensé depuis tout à l'heure, mais non. C'est la naissance. C'est ça la naissance du bouquin, donc aussi, c'est peut-être dégueulasse. Et donc on a un personnage un petit peu physiquement, je trouve, à la Hercule, que vous retrouvez un peu dans Marvel, etc. Qui, il entend qu'il y a une attaque dans un temple, il y va, il court. Il y a son maître qui s'est fait prendre une dérouillée, hein, on va pas se mentir, hein. Voilà, par un méchant qui s'appelle... Je sais plus, j'ai un trou de mémoire. C'est le gros méchant. Il s'est pris une dérouillée par un gros méchant et évidemment il va aller le voir pour lui dire c'est pas bien, il faut pas faire ça. Et puis au moment de rentrer dans le temple, il se transforme en menhir pour tous les déboîter. Et ça se termine un petit peu là sur ce cliffhanger où il va aller affronter l'armée du grand méchant. Star... Comment il s'appelle ce méchant? Je vais y arriver, je vais le trouver. Pardon? Lord Septor. Voilà, mais j'aurais pas dit mieux. C'est quoi? C'est un floppy américain, une vingtaine de pages du coup, le premier? Ouais, c'est ça. Une trentaine de pages, ouais. Trentaine, ok. Il y a 32 faces en tout. Ok. Et t'en as écrit, dessiné plutôt combien là pour l'instant? Est-ce que t'en as plusieurs terminés déjà aussi? Non, pour l'instant, il n'y a que celui-là qui est terminé. Okay. Là, je suis en train d'attaquer Sunwave, le deuxième. Okay. D'accord, ok, ouais, tu attends que la campagne, voir si la campagne démarre pour pouvoir commencer à dessiner, quoi. Voilà, c'est ça. Ah, oui. D'accord, ok. Ouais, bon, et après, si là, ce premier numéro, ce qu'on vous souhaite, ça fonctionne, comment vous fonctionnerez pour les les numéros suivants? Ce sera aussi en campagne? Ou il y aura un abonnement? Il y aura comment vous avez... Oui, alors le but, c'est d'arriver à... Je pense que les 4 premiers vont être avec financement participatif. Ok. Et une fois qu'on n'aura plus besoin de financement participatif, logiquement, ça sortira régulièrement. Donc, on essaie de viser tous les trimestres d'abord. Parce qu'on n'est que 2 à le faire quand même. Donc, moi, si j'arrive un jour à avoir un coloriste ou quelqu'un qui encre, ça ira peut-être un peu plus vite. Mais là, on est sur du trimestre pour l'instant. Donc, ce serait bien à dessiner tout seul. Hein. Ce serait trimestriel. Toujours sur le même format ou même nombre de pages. Non, c'est du sacré taf. Et, ouais. Après, être plusieurs, ça peut complexifier la chose, mais... Ça, oui. Et tu dessines, on va dire, que ça, t'as mis... Bon, le projet a 7 ans, tu disais.
Mais Ouais. ça, pour redessiner cette, on va dire, 3e version, tu dis, Ouais. combien de temps tu mets? J'ai commencé, alors attends que je te raconte pas de bêtises. Giscard était président, après... Pompidou, Pompidou. J'ai commencé en mars et je l'ai fini début août. Ça va encore. Ça fait 6 mois. C'est ça. Pour un premier, c'est une mise en Ouais, place. ouais. Mais je pense que c'est pas évident parce que t'as jamais dessiné de bouquin avant, vraiment, quoi. Donc t'as Non. la... Comment ça se passe d'ailleurs le scénariste il te dit telle page, telle case, il se passe ce truc, ou il te laisse en gros te démerder, il dit je veux que dans cette page il se passe ça. Alors non, on travaille beaucoup, on communique, c'est souvent par message que ça se passe. Donc il m'envoie les scénarios par message, comment il voit ça, et puis moi après je fais mon plan d'attaque, donc je fais mes 32 planches en croquis, et puis après, planche par planche, quoi. Ok. Ouais, donc Beaucoup de travail de mise en page, etc. Ouais. Vous voyez ensemble comment ça se fait, ça se met en Bon, place? il me laisse relativement faire là-dessus, hein. Il sait comment moi je fonctionne, donc il me fait confiance. Donc tant que ça lui plaît, après, lui il a une vision spéciale, donc il y a des trucs, c'est pas comme il veut, mais je m'arrange pour que ça passe bien, quoi. Donc en général, ça Oui, c'est fluide. C'est très fluide. Voilà. On a tous un pote avec une vision spéciale de toute façon. Hein. Je regarde le Spock là. Salut. Ouais, All en right. fait, c'est un fonctionnement qui est un petit, parce qu'on a reçu pas mal d'auteurs ou de dessinateurs. Je dis ça, Ouais. non, pas beaucoup en fait, mais quelques-uns. Et il nous expliquait qu'il souvent il y a deux écoles. Tu as l'école plutôt européenne où tu as le scénariste qui balance les idées et le dessinateur, lui, va vraiment presque tout faire, le Ouais. découpage, etc. Et la version américaine où le scénariste va te dire case 1, case 2, case 3, et le dessinateur, il va être sur de l'application. Ouais, c'est ça. Vous êtes un petit peu un mix des deux, quoi. C'est ça, ouais. Il me raconte comment il voit la case ou la page, et puis après on attaque, quoi. Ok, eh ben on mettra le lien évidemment. Enfin, c'est Benoît qui fait le montage. Benoît mettra le lien dans la description. Tout à fait. Et puis il reste, en fonction de quand cette vidéo est publiée, il reste plus que 15 jours, les gars, pour aller soutenir. Un comics français. Tout à fait, oui, c'est vrai, il faut le dire, c'est un comics français, une nouvelle maison d'édition qui, on espère, fonctionnera pour qu'un jour, enfin, l'autre là-haut, il publie quelque chose, il arrête de me péter les rouleaux, et puis... Il a déjà publié, techniquement. Oui, oui, sous forme de papier cul, mais en vrai, il n'a pas fait encore... Non, par contre, ce que je voulais, c'est dommage qu'on n'ait pas le scénariste et le dialoguiste, mais c'est vrai que ça m'a fait énormément penser au truc des années 90, parce que à un moment donné, on voit simplement le personnage principal qui parle et qui dit « Mais que se passe-t-il? Ça semble provenir du temple. Je crains le pire pour mon maître. » C'est fait vraiment les trucs des années, même un peu avant 70, etc. Oui, c'est presque vraiment dans le comics vintage là-dessus, au niveau des dialogues. À l'époque, il disait ce qu'il faisait. C'est qu'il exactement dessinait, il c'est était en ça. train de dire « Oh, je regarde derrière la fenêtre. » C'est ça. Mais c'est exactement ça en plus. Ouais. Donc, Mais du coup, c'est pour ça, je pense que ça va plaire plutôt aux nostalgiques des anciens comics. Je sais pas si ça va parler aux jeunes lecteurs. Après, voilà, on souhaite que ça fonctionne, mais c'est vrai que ça peut un peu rebuter. C'est vrai. Ah oui, sans doute, oui, forcément. Oui. Mais après, là, acheter. C'est que le premier, il y aura vraiment des intrigues, par exemple pour Sunwave, où il y aura beaucoup plus de dialogue. Il y aura vraiment deux storytelling. Il y aura le storytelling de Sunwave et le storytelling de Starfrost, qui est son antagoniste. Chaque perso, en fait, chaque protecteur a plusieurs vilains. Ils n'en ont pas qu'un. Donc il y aura beaucoup de vilains. Il y aura du taf pour toi. Ouais, il y a du boulot. Il y a du boulot. Alors, on va dire le seul petit élément au niveau du dessin où moi j'ai un peu du mal, parce que en fait je vois pas bien les couleurs. Donc du coup, par exemple, je sais pas si on voit bien ça. Ouais, la page verte là, Benoît. Ouais, cette page verte. Qu'est-ce qu'il y a avec cette page verte? Non, c'est pas ça. C'est que du coup c'est trop sombre. C'est trop sombre pour moi.
Ouais, bah ouais, J'arrive pas bien à lire. Mais gros, tu veux pas qu'il te fasse une BD spéciale daltonien, non? Si, pourquoi pas? Mais ça s'appelle des BD en noir et blanc. Ah bah voilà. Allez, c'est reparti. Voilà. Putain. Mais attends, Oh, les casse-burnes. moi j'ai la solution. Quand leur campagne va cartonner et qu'ils seront au tome 15 et qu'ils sortiront tout en relié, ils feront un album collector en noir et blanc, dédicacé Voilà. à Denis et Benoît, par exemple. Tu vois, mais c'est jouable. Exactement. Ouais, c'est Alors, en jouable. général, il faut dire que les dédicaces. Noir et blanc, ça pourrait se faire. On y a pensé au début, on voulait faire ça peut-être. Enfin, on y avait pensé, mais moi j'aime trop la couleur en fait, donc j'ai besoin de mettre de la couleur dans mes dessins. C'est vital presque. Donc, alors c'est intéressant parce qu'il y a des dessinateurs qui pensent un peu leur planche en noir et blanc et Ouais. d'autres qui les pensent immédiatement en couleur, ce qui est ton cas apparemment. C'est ça. Ok. Ouais, Mais tu donc, fais quand même non, une trame sans couleur et après tu rajoutes la couleur quand même après. Alors je fais d'abord un croquis et après je repasse mon croquis et une fois que mon croquis est repassé, je remplis en couleur. Ouais. Et après les ombres. À la fin, c'est les ombres. Ah, t'as pas la phase d'ombrage, tu l'as fait après la couleur. Ouais, c'est ça. Ouais. Je fais d'abord la D'accord. couleur et après, une fois que j'ai ma couleur, je fais mon ombrage. J'ai deux Comme couches dans le d'ombre. tatou. Ouais, à peu près, c'est ça. Voilà. Ok. Les chanteuses russes. Oh la vache, Yacine. Ah, J'ai je vais. ouais, j'ai mis Comme 30 tu secondes. sais, moi, tu sais, no me to my head, no me to my head. Bon, bah on a perdu les 3 seules personnes qui nous regardaient. Hein. Voilà, c'est ça. Mais non, ça va parler, c'est pareil, il faut avoir presque 40 ans pour avoir connu ça, donc c'est pareil. C'est vrai. C'est vrai. Enfin, vous êtes touché là-dessus surtout. Et ben voilà, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Ah, et c'est quoi ce petit QR code? C'est pour aller sur la campagne. Ah bah voilà, bah flashez-le mesdames et messieurs. Profitez-en. Surtout si vous êtes en podcast. Oui, c'est le meilleur exactement. moment. C'est ça. Qu'il est con. Mais non, mais on mettra le lien aussi évidemment. On va tout faire, mais on va suivre ça, on vous tiendra au courant aussi, Voilà. nos viewers pour Et cette campagne. puis si ça sort et si ça cartonne, on se fera un petit truc, on se fera une story, un petit live, un petit quelque chose. Oui, avec grand Ah bah plaisir. oui. On vous invitera pour le tome 2, enfin, Ah bah. le deuxième numéro. Yes. Oui. Oui, voilà, et c'est toi, comme ça vous serez tous les deux et ce sera nickel. Eh ben, on sera bien. On vous souhaite que ça réussisse. En tout cas, nous, on vous soutient là-dessus parce que c'est important de soutenir tous les nouveaux projets, surtout quand c'est fait par des fans. Donc, les gens Français, des comics acheter. français, c'est tellement rare, c'est tellement cool. Exactement. Et comme si c'était un comics US au niveau du design. Donc c'est génial. Yes. Et merci encore pour ça. Bah, merci à vous. Merci à vous. merci Avec plaisir. Sanjo, merci Briscard quand tu regarderas la vidéo. Et puis, j'espère qu'il n'a pas trop dit de conneries. Tu pourras lui dire par message s'il a dit des saloperies. On n'oublie pas, c'est le petit moment de la fin avant qu'on attaque le générique de fin. On partage, on like et je sais plus ce qu'il faut faire d'autre, mais on est un peu partout sur les plateformes et on se voit vendredi pour les épisodes classiques. Merci messieurs et bonne soirée à vous. Merci encore Senjo. Merci Yes, à vous. merci Senjo. Ouais.